Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici iBoy des Team 8 pour vous proposer un nouveau tuto Photoshop. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un effet vintage sur vos photos, semblable aux effets préinstallés sur l'application Instagram pour ceux qui connaissent. Donc c'est un tuto relativement simple dans l'ensemble, qui ne demande pas de connaissances particulières, que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert. Normalement, en 5 minutes, c'est réglé. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à nous les poser, soit sur la chaîne YouTube, soit sur les www.team8.fr, rubrique tuto. Alors je vous propose de commencer ce tutoriel en ouvrant Photoshop et en ouvrant une image. Moi, elle est déjà ouverte. Avant toute chose, on va dupliquer l'arrière-plan. Donc pour dupliquer un arrière-plan ou un calque, c'est très simple. On clique dessus et on le fait glisser à côté de la corbeille sur la petite fenêtre blanche. Pourquoi? Parce que moi je conseille vraiment de dupliquer un arrière-plan. Si on applique un effet par erreur, qu'on ne peut pas revenir avec la pomme Z ou avec le CTRL Z, c'est toujours rassurant de sauvegarder son arrière-plan. Donc pour commencer, on va lui appliquer un premier effet. Donc on va cliquer sur Calque, nouveau calque de réglage, et on va jouer sur les teintes saturation. On valide. Et on va commencer par changer la teinte ici. On va la mettre à -20. Et la saturation, on va la passer à 50. Deuxième étape, on va dupliquer ce calque, donc toujours en le faisant glisser à côté de la petite corbeille. Et surtout, très important, cliquez ici sur redéfinir et changer la teinte, la passer à 50, à peu près. La saturation, vous pouvez la remonter un petit peu, voilà. 29-30, c'est très bien. Et maintenant, on va baisser son opacité, on va la mettre à 60. Donc là, on commence à être déjà dans une ambiance sépia, un petit peu, c'est pas encore ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un effet radial tout autour dans les angles pour accentuer cet effet. Alors, pour ce faire, nous allons cliquer sur Calque, nouveau calque de remplissage, dégradé. On fait OK. Ce qu'on veut, nous, c'est d'être du noir au transparent. Donc là où on voit bien, on est du blanc au transparent, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on clique dessus, juste un petit clic. Normalement, il y a l'éditeur des dégradés qui apparaît. Donc si vous êtes par défaut sur ce genre de couleur, c'est pas très grave. Vous cliquez dans les paramètres prédéfinis, vous revenez sur le blanc au transparent et vous changez la valeur ici. Vous double-cliquez sur le petit carré, s'il veut bien. Voilà, désolé, il a eu du mal. On fait OK, on valide. Et là, ce qu'on veut, c'est que ça prenne les angles. Donc on va déjà inverser la sélection et on va le mettre en radial. On peut changer son échelle, le mettre en 140, voilà, c'est très bien. On valide. Donc là, c'est un peu trop noir, donc moi j'ai tendance à baisser l'opacité de ce calque. Ici, de le mettre à 60. Voilà, on valide. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est de créer une petite lumière, la centrale, qui va pâlir un petit peu l'image. Donc, on va redupliquer encore. Et oui, on duplique beaucoup, mais ça nous évite de faire plusieurs manips. C'est beaucoup plus rapide. Donc, on duplique ce calque et on redouble-clique ici. Et là, on veut être du blanc au transparent. Donc là, on peut soit cliquer ici, soit changer là, les paramètres se mettent au blanc. Valider. Et là, on veut que ça soit central et non pas dans les angles. Donc, on inverse la sélection. Et puis, on peut baisser un petit peu l'échelle, la mettre à 120. On valide. Et là, ce qu'on va faire, c'est très important, on va jouer sur les courbes. Donc, c'est ça qui va nous permettre de donner réellement un effet vintage à vos photos. Donc, pour ce faire, on clique sur Calque, nouveau calque de réglage, et on clique sur Courbe. On nomme pas, c'est pas très grave, on n'est pas pointilleux, on est là pour apprendre. Donc, vous voyez que un onglet réglage vient d'apparaître, avec ici, où c'est marqué RVB, les 3 couches. Donc on va commencer par modifier la couche du rouge. L'idée c'est de faire un S. Donc vous voyez, vous avez une diagonale parfaite. Dans un premier temps, on va juste cliquer à peu près ici pour créer un point. Et cliquer ici pour créer un deuxième point. Retournons sur notre premier point. On va le monter légèrement. Et notre deuxième point, nous allons le descendre également légèrement. Vous voyez, l'idée c'est de faire à peu près un S. C'est pas vraiment ça là, c'est pas très grave. Voilà.
Donc maintenant, nous allons jouer sur les verts en faisant exactement la même manip que sur le rouge. On monte légèrement en haut et on descend légèrement en bas. Il nous reste la couche du bleu, qu'on va juste descendre ici et remonter là. Voilà, pour donner un petit effet. Donc vous voyez, là, par exemple, le fait d'avoir créé un dégradé radial central sur l'image, déjà, ça nous éblouit un petit peu. Donc si ça vous éblouit trop, si vous n'êtes pas satisfait de cet effet, soit vous éteignez le calque, parce que bon, c'est très bien comme ça aussi, mais sinon, vous pouvez lui mettre une petite lumière tamisée. Donc, changez son mode de fusion ici, hein. Cliquez sur normal, lumière tamisée, et pourquoi pas la descendre un petit peu à 40. Vous voyez, c'est très léger, c'est comme vous voulez, hein, c'est votre affaire, vous gérez votre effet vintage comme vous le voulez. Donc là, ça manque un petit peu de touche orangée, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un calque, vous allez cliquer sur calque, nouveau calque de remplissage, et on va faire une couleur unie, pour avoir une couleur un peu plus chaude. Donc là, on va chercher dans notre palette de couleurs un ton chaud. Donc par exemple, voilà, un jaune orangé, c'est très bien. Bon là, ça nous gâche un petit peu la vue, ça nous gâche tout ce qu'on vient de faire, c'est pas génial, hein. Donc on va baisser son opacité, on va la mettre à 20. Et surtout, on va cliquer dans les modes de fusion pour lui appliquer une lumière tamisée. Et voilà, vous venez de créer un effet vintage. Donc vous voyez, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 calques, on arrive à un résultat plutôt satisfaisant. Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous contacter sur les www.teammate.fr ou nous laisser tout simplement un petit commentaire sur la chaîne YouTube et surtout de vous abonner à la chaîne afin de nous suivre. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt.